Nous passons à la communication. Je vais laisser Madame Liman nous présenter l'accord avec Annemasse Agglo concernant la communication sur les travaux en ville, piétonisation et mobilité. Merci. Comme vous le savez, ces deux grands projets vont rythmer le quotidien de nombreux habitants à Annemasse et plus généralement sur Annemasse Agglomération. Effectivement, le projet du tramway et de la piétonisation vont avoir des impacts importants sur le quotidien de nos concitoyens. Aussi, nous avons décidé, avec l'agglomération, dans un souci de cohérence et de simplification, de mutualiser plusieurs services, dont celui de la communication. En effet, lorsqu'un habitant va circuler et qu'il va être confronté à une problématique liée aux travaux, il va pouvoir contacter les services directement sans se soucier, est-ce que c'est un problème lié à la piétonisation ou est-ce que c'est un problème lié à la non pas à la communication, pardon, mais au tramway. Donc la convention est applicable jusqu'au 31 mars 2026, puisque nous souhaiterions aussi appliquer une communication après ces chantiers d'envergure. Les modalités financières, puisque nous allons mutualiser, la ville d'Annemasse va payer 12,5% de la rémunération brute globale d'un agent de l'agglomération afin de pouvoir mutualiser cette communication. Ceci étant exposé, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Merci. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs depuis le début, hein, la communication, piétonisation, tram, c'est la même, c'est les mêmes couleurs, la même présentation, la même topographie, enfin, de manière à ce que ce soit très, très clair et avec notamment une fonction très importante portée par une personne qui est au quotidien dans les rues, Karim, qui est le contact direct et qui peut trouver les réponses. Il ne les a pas forcément, mais il peut les trouver rapidement à chaque interpellation. Monsieur Gacquenay ? Oui, je ne ferai pas l'accusance de vous demander comment ont été calculés les 12,5% qui reviennent à la ville, parce que ça me paraîtrait totalement surréaliste. La question, enfin, c'est pas une question en fait, c'est une recommandation déjà à la communication. Si on peut le faire passer par le biais du conseil municipal, je ne vais pas m'en priver, de bien indiquer que la rue Aristide Briand est ouverte, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a encore énormément de bouchons dans la rue du Faucigny, dans la rue avenue Jules Ferry, et que personne n'utilise absolument la rue Aristide Briand. Alors en disant ça, je me prive d'un droit d'aller plus rapidement d'un point A et un point B, mais voilà, il faudrait vraiment que là-dessus, il y ait un effort qui soit fait, parce que cette rue est ouverte, elle dessert, elle permet d'évacuer aussi pas mal de flots du centre-ville, et elle n'est absolument pas utilisée. Oui, vous avez raison, on a tous fait la même remarque, hein, puisqu'elle est ouverte déjà depuis un certain temps d'ailleurs, hein, avant qu'on lance les travaux. Alors, il y a une signalétique qui va se mettre en place. En plus, il faut que l'on bouge un peu l'entrée de la rue Aristide Briand depuis la place de l'Étoile, hein, parce que sinon il faut faire un écart. Donc nos services sous la responsabilité de Pascal Sauge sont en train d'y travailler. Et en plus, très bientôt, il n'y aura plus de problème, puisque la rue du Faucigny, elle, sera fermée, sauf riverains, évidemment, quand les travaux de réseau vont être mis en place. Hein. Donc, mais c'est vrai, on a tous fait le même constat. Et d'ailleurs, quand vous passez par là, je vous conseille vraiment de prendre la rue Aristide Briand. Ça va beaucoup plus vite que actuellement par la rue du Faucigny. Mais votre remarque est déjà, j'allais dire, prise en compte. Pas d'autres remarques ou questions ? Alors les 12,5, rassurez-vous, hein, on ne spolie pas l'agglo. Hein. C'est un travail, d'autant plus qu'il y a des postes qui sont entièrement à la ville et d'autres entièrement à l'agglo. C'est des équilibres qui ont été faits par un accord de nos directions générales et dans la plus parfaite équité. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci.